Yo tout le monde, bienvenue au Redcon Movie Club. Je suis tout seul. Non, dans le fond, je suis bien accompagné de mon boy Jordan. Yes. On est toujours en direct de la place Arcade GoGo VR. Allez suivre, allez venir visiter la place parfaite pour venir jouer du VR. En version arcade, un paquet de jeux différents, un paquet d'opportunités, des très bons prix. Tous les jeux, tout ce que vous voulez. Tous les jeux, tous les prix. So, au fin pointe de la technologie, des choses que vous n'avez jamais expérimentées, venez, et même des grands classiques. Moi, je me suis amusé puis j'ai continué aussi. So, maintenant, on va passer à deux choses. On va parler de nos amis chez Marvel, mais spécifiquement de Thor, j'ai toujours God of Thunder. Thor, Love and Thunder. Oui, on va faire un genre de petit review du film quand même. Puis on va parler aussi de ce que ça représente pour la suite, de ce qui s'en vient chez Marvel. Donc, dans le MCU spécifiquement. Donc, on va commencer tout de suite par le film lui-même, Love and Thunder. Comment toi tu l'as trouvé? Honnêtement, faudrait, comme je dis aux gens, c'est vraiment un bon film, va le voir et tout. Honnêtement, sur 10 par exemple, j'hésite encore entre un 7, 7.5. Mais je trouve que tout le contenu il est là, tout ce que tu as besoin il est là. C'est juste que des fois, par exemple, dans les jokes ou dans ces affaires-là, ça va sembler un peu poussé. Puis j'ai trouvé que le purpose un peu, au début c'est bien établi un peu, mais après, dans le film, mais pas pour Thor, plus au niveau du vilain et tout, je trouve que le purpose, à un moment donné, je trouve qu'il prend de l'ampleur. En fait, il devient un peu genre overrated. Ouais. Puis après ça, à la fin, il y a un genre de questionnement un peu qui j'ai trouvé qui n'était pas trop clair. Il se clarifie par ses actions, mais par qu'est-ce qu'il dit, il n'était pas trop clair. Fait que là-dessus, j'étais comme... Je me dis, si je réfléchis bien, whatever, ça fonctionne super bien, c'est intelligent, whatever. Mais en même temps, si je suis moi qui dois réfléchir, est-ce que c'est vraiment le message qu'il essaie de passer? Tu comprends? Ouais. Faut que des fois, j'hésite un peu dans la note et tout, là. Mais sinon, c'est un super bon film. Tu passes du bon temps. C'est facile, c'est léger. Je trouve que c'est un film qui est super bien balancé, honnêtement. Ouais. La balance, c'est un gros point. Un gros point de débat que je vois un peu partout entre les gens que je connais et puis les réseaux sociaux. Est-ce que le film est bien balancé? Parce que c'est sûr que c'est inévitable qu'il y ait une comparaison avec Thor Ragnarok. Ouais, non, c'est chiant, c'est pas fair, mais d'un autre côté, c'est le même réalisateur. Ouais. Il est reconnu comme celui qui a un peu sauvé la série, parce qu'après Thor 2, on ne savait pas trop où on s'en allait avec Thor. Même l'acteur Chris Hemsworth a dit qu'il a repris un boost quand Ragnarok est arrivé. Ragnarok est un de mes films préférés de Marvel. C'est dans mes top films que le MCU a fait, je trouve. Ouais, super bien fait. Et je trouve qu'il y a justement cette balance. Dans Love and Thunder, je trouve que c'est moins bien balancé. Je trouve que c'est ce qu'il voulait faire, on le voit. Par contre, je sais pas d'où ça vient. Il y a quelque chose qui a pas... la balance n'est pas complètement réussie. Est-ce que c'est behind the scenes? Est-ce qu'on l'a empêché de faire certaines choses? Je ne suis pas sûr. J'ai l'impression que oui. Ou bien peut-être que c'est le contraire. Peut-être qu'on a donné trop de liberté à Taika parce qu'on a tellement confiance en lui. Quand d'habitude, Marvel est plus serré dans ce qu'il demande d'avoir. Je suis pas sûr. Mais honnêtement, moi je dirais pas qu'il y a trop de liberté. Moi je te dirais que je parle gros, mais j'ai l'impression qu'il y a dû, quand je vois le film, j'ai l'impression qu'il a vraiment dû faire des décisions comme enlever des moments ou je veux dire, j'ai vraiment l'impression de ça. Puis c'est ça mon impression, parce que comme je dis, comme dans les dialogues et tout, quand il y a des choses qu'ils disent et tout, puis après il y a des actions, t'es comme... Si tu réfléchis pas trop, t'es comme ok, c'est bon, ça passe, whatever. Mais après, t'es comme, à un moment donné, tu sais de comme mettre les points sur les i et les barres sur les t, puis t'es juste comme attends une minute, mais est-ce que c'est ça qui, you know? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. J'ai l'impression qu'il y a des bouts qui n'ont pas été mis ou whatever qui, I don't know. Ben, moi, c'est la Covid, whatever, tu sais, Oui. je veux pas trop juger là-dessus. Effectivement. Mais... Ben, moi, j'ai l'impression que ça se passe trop vite.
j'ai l'impression que des parties ont été tranchées pour une question de pacing. Mais j'ai l'impression que justement ça se passait tellement vite. Le film il passe bien, je veux dire, il est jamais ennuyant. Mais ça se passe tellement vite Ouais, c'est tout que ça manque de profondeur. Ouais. Même les scènes profondes sont très bien jouées. Natalie Portman est une actrice incroyable, Oscar nominated winner incroyable. Puis Chris Hemsworth aussi est un excellent acteur, puis sans parler de Christian Bale. Ouais, ils ont Mais je trouve que plus de longueur. oui, Je suis il d'accord. faudrait que le film soit plus long. Il faudrait un peu plus de temps pour passer du temps à plus expliquer les choses. Je peux aller plus spécifiquement. Je trouve que Gore est extrêmement bien joué, mais qu'on n'a pas assez de temps On n'a pas assez de temps. je suis d'accord. pour le comprendre. Ouais. Et c'est dommage parce qu'il était considéré, puis même les critiques le disaient, comme un des meilleurs bad guys que le MCU a eu depuis Thanos. C'est pas faux dans la performance, mais c'est faux dans le feeling. Ouais. Parce que Thanos, on a le temps de le ressentir, puis il a le temps qu'il a besoin pour être ressenti. Parce que la vérité, c'est qu'on a vu Thanos avant Infinity War. C'est vraiment dans Infinity War qu'on l'a connu. Avant ça, c'était juste background. Il apparaissait dans une scène à droite à gauche. Puis dans Infinity War, on a eu le temps de connaître Thanos, de comprendre son background, de se feel pour lui, de sentir l'amour qu'il a pour ses filles, sa fille, etc. Je trouve que vraiment, ça va trop vite. On saute du coq à l'âne vraiment, vraiment rapidement. Nathalie Portman, son concept avec le cancer, excellent. Je suis content qu'ils l'ont gardé. Puis les scènes où elle le fait, c'est ressenti, puis on le sent, mais il y a quelque chose qui manque par rapport à... Déjà, moi... Mais tu vois, mais c'est ça. Tu vois, par contre, ça, j'ai aimé que... tu sais, quand il y a le suit, il n'y a pas le suit, puis justement, ils switch. Mais ça, j'ai aimé parce que le fait que ça, par contre, le fait que ça se passe vite, j'ai aimé parce que c'est comme si j'étais comme... Des fois, j'étais avec elle, le fait que ça se passait vite, c'est comme si sa décision avec elle était comme tranchante, était comme... non mais, you know, mais après, justement, il y a des moments, justement, où justement, ils auraient dû, comme, faire des longueurs. C'est comme le début, au début, c'est bon, ils ont fait une bonne longueur. Par contre, juste la fin du début, là, c'est avec Gore et tout, là, juste à la fin, là, je trouve là, ils auraient dit, là, j'ai senti que ça s'est passé un peu trop vite. Tu sais, oh, il got corrupted. Ah, come on, là, tu vois ce que je veux dire? Mais-en, là, comme, man, put me down, tu vois ce que je veux dire? Puis après ça, t'arrives avec des jokes, puis whatever, t'es comme, ah, puis c'est ça qui fait que tu vas avoir une bonne balance aussi, c'est que t'es emotionally, tu comprends, t'es full, puis après ça t'as une joke, ça fait juste comme redescendre dans mon sueur, t'es comme ah là, après t'es comme tu sais la joke elle est là dans la vie un peu, tu sais quand tu vas dans un show de comédie, quelqu'un fait une joke par exemple sur la Covid ou whatever, ça fait juste te relâcher de tout le comme le heavy, exactement, mais tu sais que c'est encore là, mais c'est juste là pour te supporter. Puis c'est ça que je trouve que c'est ça qui aurait manqué au film. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que une des choses, on a parlé tout à l'heure de Gore, il y a un truc qui est vraiment... J'ai utilisé cette phrase-là. Il n'y a pas longtemps, on a eu Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué le fait qu'ils ont dit Multiverse of Madness, le film était Madness, mais il n'y a pas assez de multiverse. Il y a beaucoup de gens qui voulaient qu'il y va dans plus d'univers, parce que d'après un titre, c'est ce que ça promet. Gore... là c'est pas dans le titre, mais Gore the God Butcher, il manquait de God Butching. Pour montrer à quel point c'était sérieux. On a eu le temps de voir ce que son blade est capable de faire au début. Après ça, c'est juste le word of mouth. Parce que même quand il est arrivé à New Asgard, il tue pas de Dieu. Il se bat avec du monde, puis c'est juste pour que Thor le découvre. Puis après ça c'est la réputation qu'on voit que Zeus le connaît. Il sait c'est quoi la situation, il a dit d'accord, mais après ça, on le revoit pas avant d'arriver directement sur un genre de lune, planète où il est. Parce que cette scène-là, ouf, my God! Artistiquement, oui. Taika Waititi était aussi bon que d'habitude. C'est coloré, puis après tellement coloré que là il va dans le noir et blanc. Mais en fait, tu sais quoi? Toute cette partie-là, j'ai adoré. Genre, après ça, le changement, les émotions. Tu vois ça, par contre, ça a eu je trouvais que ça a eu un bon pacing. Le fight et tout, whatever. Après, quand ils sont sortis de l'âge, c'est là que je trouve qu'ils sont sortis un peu trop rapidement. Mais toute cette partie-là, tu sais, le temps qu'ils trouvent, whatever. Puis là, les goats, les goats, they're the goats. Les goats, ils sont goats là-dedans.
Mais anyway, cette partie-là, je trouve que c'était super bien fait. Puis, C'était révélation, les GOAT. De la même façon que dans Ragnarok, notre révélation c'était. Korg? Ouais. C'est ça son nom? Korg, mais oui, le gars en roche. Ouais, en roche, ouais. Mais dans celui-là, c'est les GOAT. Les GOAT. Moi, à la fin, écoute, on dit ça, on parle qu'il y a beaucoup d'humour, puis des fois un peu trop d'humour, mais il y a quand même des jokes qui sont hilarantes là. Moi, quand les GOAT arrivent vers la planète, puis carrément. Ils rentrent dedans. Non, c'était incroyable. Il y a des super moments, puis. Taika Waititi a toujours eu une force quand tu regardes tous ses films, même hors film Marvel. J'ai vu tous ses autres films, moi. Ses films depuis quand il était en Nouvelle-Zélande aussi et tout. Entre l'humour et l'émotion, il est très bon là-dedans. Et Ragnarok montrait l'humour et l'émotionnel dans un seul film aussi. Dans celui-là, il y a les deux. C'est juste que le fait que la balance est moins bonne, je trouve que les deux affectent l'autre. Le fait qu'il manque un, ça fait que l'autre n'est pas aussi bon. Ouais. Je veux dire, je trouve que j'aurais pu faire plus pour Natalie Portman. Ah et ça, oui, c'est clairement. côté scénario, pas côté acting. Donc, scénario, moi je suis d'accord. Ouais, c'est ça. Puis, je trouve ça malheureux. Je trouve que le film bouge trop vite. Puis au final, on dirait qu'il n'y a pas vraiment de conséquences, de suite. Ouais, mais c'est ça. Mais tu vois, c'est ça. Et tu vois, c'est ça la phase. Parce que quand à la fin, justement, moi j'ai toujours dit, tu sais, quand j'ai vu ça, au moins le film, je dis, au pire, tu sais quoi, le message est tellement puissant que la fin va sauver toute ce manque d'émotion-là. Mais le fait que ça a causé une petite confusion, puis le message manquait un peu de profondeur à cause de la confusion, justement, ça n'a pas comme sauvé le. Ça n'empêche pas que comme c'est quand même un bon film, whatever, mais ça empêche que comme. Je trouve que le film aurait comme. Ça aurait aidé grandement le film. Vraiment, vraiment. Ça aurait changé même. Ben oui, tout à fait. Puis il y a des choses qu'on dirait que ça se passe trop vite. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été coupées. Je sais qu'il y a certaines scènes qui ont été coupées, puis j'en ai entendu parler de certaines. Mais on dirait que couper ne permet pas de comprendre certaines choses. Puis comme il y a des choses que moi je vois dans le film, puis comme par exemple à la fin qu'on voit Infinity. Non, c'est Infinity, oui. Yeah. Quand on voit Infinity, je trouve que ça se passe comme. C'est pas clair. Ben c'est ça, ouais, mais tout est pas clair. Et pourtant, je connais le comic et j'ai reconnu Infinity visuellement. J'ai fait comme. Attends, je comprends pas. Moi, tu vois, moi, je connais même pas la scène. Le personnage. Ouais, comme j'ai dit le personnage, mais je connais même pas l'histoire avec ça. Mais j'ai trouvé justement que, quand il va voir Infinity, j'ai trouvé ça un peu con. C'était pas clair. C'est pas plus clair pour quelqu'un qui connaît Infinity parce que les fans de comics qui nous écoutent pourront le dire, c'est comme. Oui, et ça veut dire quoi? On dirait que c'est comme une statue, on comprend pas ce qui se passe. Yeah. J'ai compris si on voulait faire un square, whatever, mais après ça, j'étais comme, tu sais, le gars il rentre, puis même là, en fait, genre. Le concept des squares est pas clair. Au début, c'est comme, oh, on a réussi, finalement, on n'a pas réussi. Tu comprends? Fausse victoire, parce que là, le gars, quand même, ouvre la porte, là, il marche quand même, là, là, c'est comme, ok, qu'est-ce qui se passe? Là, comme tout est comme, Puis même, tu vois la fin avec la petite fille, j'ai trouvé qu'il y avait un. C'est comme si j'ai vu qu'est-ce qu'il voulait faire. Il voulait faire un petit côté sweet, puis que Thor a une nouvelle vie maintenant, qu'il va devenir un père. Que Jane est peut-être pas là, mais ça, maintenant il a son amour à mettre ailleurs. J'ai compris le côté qu'ils essayaient de faire. Par contre, il y a plein de choses, je sais pas pourquoi la petite fille a des pouvoirs. Bah, ok, mais tu vois, mais c'est ça, moi, je savais pas, je pourrais t'amener dire justement. Elle n'est pas un personnage de. C'est comme elle. À la base, sûrement, les enfants de Gore sont morts, sont jamais revenus, mais. Mais tu vois, mais par contre, ça, je vais quand même le laisser passer parce que je m'imagine que c'était un mystère, whatever, mais je trouvais comme ça wack que c'est un mystère qui. Comme juste la fin, comme ça. Mais, tu sais, non, c'est ça passe, mais ça monte, ça va de la même direction que les choses se passent tellement vite que t'es comme ok, je suis pas sûr où ils s'en vont. Peut-être c'est une ouverture pour le prochain film, it's all good, j'ai rien à dire. Mais j'ai dit qu'il y a ça pour l'after credit. Ouais, ça aurait pu vraiment pour l'after credit, malgré que les after credits. J'ai pas vu l'after credit, hein. T'as pas vu les after credits? Non, je suis parti parce que je devais partir. T'as vu un des deux? Non, même pas. Oh mon gars. Ouais, il va falloir qu'on en parle de toute façon. De toute façon, je l'ai mentionné même qu'on parlait hors écran. Ah, j'ai oublié. Ok, de toute façon, je me suis dit, je suis parti, je vais avoir anyway, after credit, tout le monde peut voir ça sur YouTube là. Ben écoute, je peux te dire c'est quoi rapidement. De toute façon, on est dans les gros spoilers, puis ça change pas grand chose de pas le savoir. Ça change rien au reste du film. Le premier after credit, c'est Zeus qui est encore en vie. Ah, ok. Vraiment, c'est comme, puis c'est logique parce qu'on est comme. Ouais, mais c'est moi. Il aurait pas pu mourir comme ça, c'est Zeus. Mais c'est ça aussi. Ça, par contre, ça, j'étais comme. Mais ça m'a surpris, j'ai aimé quand même.
moi, j'ai beaucoup aimé Zeus. J'ai aimé Zeus, mais j'ai adoré aussi comment il a tué, malgré que c'est surprenant. Oui. Après, par réflexion, j'étais comme. Non, Zeus ne peut pas mourir. Mais juste comment c'est fait, comme tu reprends la manière que Zeus l'a niaisé, il l'a attrapé, go! Et ça montre la puissance de Thor. Exactement, en fait c'est le concept je crois. Ouais. Donc, tout le concept de la scène a tellement bien fonctionné que j'ai accepté la mort de Zeus. Ah, petite parenthèse que j'aurais dû dire plus tôt aussi, moi un truc que j'ai un peu de misère, même si j'ai aimé la scène, c'est l'histoire que Thor donne ses pouvoirs à tout le monde, à tous les enfants. Oh, J'ai pas compris d'où ça vient. Ouais, moi aussi oui, tu peux faire ça depuis quand? C'est comme, c'est pas clair. Comme... Ouais. J'ai aimé. De la même façon qu'il a l'air de pouvoir faire ce que son père faisait avec le spell, tu sais, il dit au Hammer quoi faire. It's all good, mais depuis quand? Est-ce que c'est depuis que ton père est mort? Mais si ton père est mort, mais ça c'était avant Infinity War. Est-ce que, comme, il y a des choses qui sont pas expliquées, ouais. Mais pour revenir. C'est ça, par contre, c'est ça, j'ai bien aimé, c'est très conceptuel, mais encore une fois, quand il a donné les pouvoirs, c'est comme. C'est rapide, ça se passe vite. C'était fun de voir des enfants se battre. Ouais, mais c'était très fun. Donc visuellement c'est super, mais le reste c'est autre chose. Mais pour ça, pour revenir à After Credit, le premier After Credit c'est que Zeus est là. Puis ce que Zeus il dit c'est que, tu sais quand il parlait que avant les humains et les autres êtres les vénéraient. Il dit mais maintenant tu sais les dieux sont devenus n'importe quoi, il fait juste parler tout seul, on dirait qu'il parle tout seul. Il dit gods man, ils se prosternent pas devant les dieux comme avant, comme les personnes sont aussi big que nous on est. Puis maintenant, il donne plus de respect à des gens comme des super-héros, tu sais. Puis il dit, les super-héros, mais c'est comme si c'est like je dis pas comme ça, mais c'est comme un disease, c'est comme un problème, c'est comme... Puis il dit un truc comme, il va falloir qu'on get rid of these super-hero concepts, tu sais. Puis là, il fait juste dire, do you hear me, Hercules? Puis là, tu vois juste Hercule qui se lève, puis là, il fait, yes, father. Il ressemble comme 2 gouttes d'eau carmée, qui a son petit truc métallique ici. Il y a un genre de bâton dans la main. C'est comme le Hercules de Marvel, parce qu'il existe Hercule dans Marvel Comics. Puis c'est ça, la première fois que tu es comme, ok, so Hercules, man, d'accord, il pourrait être dans le prochain tour, il pourrait être n'importe quand. Hercules dans les comics a même été un Avengers. Il pourrait être n'importe où. Fait que ça finit comme ça. C'est un très bon after credit. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un after credit qui termine, puis t'es comme yeah, next. Ça c'est nice. Ah c'est vrai, tu vois, là je me rappelle, je me rappelle avec qui je me l'avais dit. Ouais, c'est au Comic Con. C'est au Comic Con qu'on en parlait. Ensuite de ça, le deuxième after credit, c'est tout simplement Jane qui se réveille et elle est à Valhalla. Oh! Donc, c'est comme si elle est devenue un dieu aussi. Ouais. She's a god. Parce que les... So she can come back still. Ouais, c'est ça l'affaire. On sait pas trop où ils veulent aller avec ça, mais ça montre qu'elle n'est pas juste morte comme les humains. Elle est allée au Valhalla, qui est le paradis des dieux norse. C'est bon, mais c'est ça son cure for cancer? Peut-être, mais c'est pas. Peut-être si elle revient, mais techniquement elle est morte. Elle est là-bas morte. C'est comme le paradis, c'est une autre version. Mais c'est vraiment le concept d'Hercules, puis ça nous rend tout de suite sur notre autre aspect. Est-ce qu'on le fait dans la même vidéo d'un coup? C'est quoi? Parler de qu'est-ce qui s'en vient pour la suite? Ouais, fait qu'on en parle directement. La suite pour Thor comme personnage et Thor comme un Thor 5 éventuel. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Qu'est-ce qu'il devrait faire? Qu'est-ce qu'il ne devrait pas faire? C'est sûr que dans le temps, il devrait en avoir un. Je pense que la demande est là. Je pense que c'est un personnage qui est aimé. Même si le film a été moins aimé, la plupart des gens veulent voir un autre. J'ai entendu des commentaires que le monde dise que revenez à un Thor qui est plus sérieux. Il y a des gens qui disent qu'il faut que ce soit plus balancé, un peu comme Ragnarok était. Puis en plus, il y a qui pourrait apparaître, quels seraient les concepts. Écoute, maintenant qu'il y a sa fille, qu'est-ce que toi t'en penses qu'il devrait faire pour une suite? Pour une suite, pour de vrai, j'ai... Peut-être que ça avait le Daddy's Bud, ça aurait été... Encore, ça aurait été, je trouve que ça aurait été une bonne suite de faire avec une fille et tout ça, whatever, puis se reprendre en main. Là, je crois que le concept de se reprendre en main a déjà été fait. So, we can forget about that one. Mais je trouve que, justement, qu'il devrait, dans le prochain film, c'est correct de garder un peu l'aspect d'humour. Il devrait, je trouve, parce que maintenant, je trouve que ça va super bien avec le personnage. Mais aussi, il peut faire, tu sais, comme je disais justement dans ce quoi encore? C'est quoi encore? Pas Infinity War, c'est quoi Endgame? Endgame, c'est le deuxième ou c'est le deuxième. Non, le premier c'est... Infinity War. Oh, Infinity War, ouais. Je suis mêlé. Donc, il devrait faire un peu plus comme dans Infinity War, justement, avec Guardians of the Galaxy, où ce que Guardians of the Galaxy, dans Infinity War, chaque fois que tu voyais Guardians of the Galaxy,
it felt like it was a movie about Guardians of the Galaxy. Ouais. Puis du moment où tu sortais de Guardians of the Galaxy, tu sentais que tu n'étais plus avec Guardians of the Galaxy. Ben oui. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Puis, parce qu'ils étaient capables de garder la comédie dans ces moments-là. Puis je trouve que c'est ça qu'ils devraient faire un peu plus. Et capable de savoir aussi quand bring it back et quand switch. Parce que moi, c'est quoi encore le film avant Ragnarok? C'est Dark World. Dark World. Ouais. Malgré que c'est un peu bizarre et tout ça, l'atmosphère, j'ai adoré l'atmosphère. Oui, avec le heater, avec Ouais. oui. L'atmosphère super dark, puis comme j'ai adoré l'atmosphère. Puis après ça, c'est un challenge. Est-ce que capable de faire ces deux opposés, genre, si c'est capable de faire, oui, bien ça sûr. peut être vraiment nice. Mais être capable de jouer avec les atmosphères déjà là, garder le côté comédie, capable aussi garder le côté sérieux, capable de switch back and forth. C'est un autre skills, mais je trouve que ça va faire changement. Surtout parce que quand tu gardes le même style, automatiquement tu vas le comparer à Ragnarok, à part si tu fais mieux. Ouais. Ils ont fait la même erreur dans Guardians of the Galaxy justement, où ils ont gardé le même style dans les deux. Puis du pourquoi on arrive toujours pas à enlever le 1 puis toujours comparer le 2 au 1 justement. Oui. C'est tellement similaire. C'est vrai, c'est exactement ce qu'ils ont fait. En allant vers Love and Thunder, ils sont allés plus vers l'humour, un peu comme Guardians, allés plus vers l'humour. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est un truc. Moi, ce que j'avais en tête aussi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Je pense qu'il faut qu'ils réussissent à trouver leur balance. Il ne faut pas qu'ils oublient l'humour. Parce qu'il y a des gens qui sont saturés de l'humour qu'il y a eu dans celui-là, donc ils veulent que ça revienne à sérieux, mais ça peut être sérieux à 100%, parce que c'est un univers farfelu. Là. Faut pas oublier qu'on a des Rainbow Bridge, puis des goats là, qui se promènent comme tu sais. Il faut garder un peu d'humour aussi, mais les stakes doivent être sérieux en même temps, comme Ragnarok avait réussi. Même pousser un peu plus sérieux, mais garder cet humour-là. Si Taika devrait revenir ou pas, c'est sûr que l'humour de Taika est super, mais honnêtement, moi je suis pas sûr qu'il faut que ce soit Taika. C'est bien, en fait, c'est pas nécessaire aussi, parce que là je trouve que on l'a eu. On l'a eu, puis c'était assez. Mais l'humour doit rester. Ouais, l'humour doit rester. Puis, avec le personnage. C'est ça. Puis dépendant de la prochaine histoire, on peut pousser vers d'autres styles d'histoire. La première, moi, c'est sûr que j'aimerais voir. C'est sûr que là, maintenant qu'ils l'ont mis, Hercules, oui, je veux voir Hercules. L'histoire moi, son frère, je vois aussi. Lequel Tête de cheval. Ah, mais ça se. Oh, je sais que tu parles. Toi, tu parles. Et c'est celui que j'allais nommer après. Je vois Hercules et je pense, je suis d'accord avec toi, il est plus que temps. Ça fait longtemps que Beta Ray Bill doit être là. Beta Ray, là, il est plus que temps. Ça fait longtemps. Il a été teased dans Ragnarok. Le monde, il y a une statue de lui, il est un des champions. Il est un des champions qui a passé par là. Fait que Beta Ray existe dans le MCU, techniquement. Fait que. À mon avis, s'il vient pas, c'est comme n'importe qui mettrait d'autres, serait comme oui, mais Beta Ray, c'est le temps qui vient. Puis d'ailleurs, écoute, Jane est plus là, Mjolnir est encore là. Oui, À mon avis, Mjolnir devrait retourner à Thor. Surtout que dans le comic, l'arme de Beta Ray. Attends, mais c'est pas. Mjolnir, c'est le. Non, je sais, mais classique. Je sais, mais à la fin, là, la fille, elle a quoi dans les mains? Elle a pas un marteau, puis il y a un autre marteau? Ouais, mais c'est qu'il a les deux dans le fond. La petite fille peut wield Mjolnir. Non, la petite fille, elle a. Go, right? Oui, elle a Stormbreaker. Lui, il avait rien. Lui, il avait Mjolnir, je pense, avec lui. Oui, parce qu'elle l'a caché. Oui, elle a décoré. Elle a décoré tout ça. À mon avis, Thor devrait retourner avoir Mjolnir maintenant avec des cracks là, puis avec ses nouvelles skills qu'il peut faire. Et à mon avis, Beta Ray devrait apparaître et finir par avoir Stormbreaker. Parce que ça, c'est l'arme de Beta Ray dans le comic. Alors moi, je pense que Beta Ray, plus que Dieu qui arrive, Hercules définitivement, je veux absolument que Zeus revienne parce que sa présence était petite mais vraiment cool. Ouais, vraiment nice. Puis après ça, ils peuvent aller dans plein de directions. Et j'aimerais que Lady Sif, la fille elle est revenue dans le 4 juste pour dire que God Butcher existe. Elle était dans le 2, elle était importante, c'est une autre Asgardienne. Il y a beaucoup de monde qui pense que c'est avec elle que Thor aurait dû marier. The God Butcher? Non, Gore, il a failli tuer Sif dans le nouveau film. Non, mais Sif, c'est une Asgardienne, elle était dans le 2 dans le crew avec Thor. Ok, elle qui a chose là, elle qui était avec la grosse bête là. Oui, oui. Mais Sif, elle est là depuis les débuts, que tout le monde dise que c'est avec elle qu'il aurait dû être s'il n'était pas avec Jane. Sif, elle doit revenir. Ce serait vraiment cool qu'elle revienne en tout cas. Mais il y a aussi une fille là, il me semble là, qui sont très iconiques. Je m'en rappelle plus, mais dans les comics là, elle était à mon aise elle se bat contre
contre Thor et Beta Ray. Une méchante ou une gentille? Ben, je crois qu'elle était gentille, après ça elle est devenue méchante, ou je sais pas trop quoi. Parce que celle que j'ai en tête, c'est Enchantress. Je crois que c'est ça, c'est que c'est elle. Ça se peut que c'est Enchantress. Pas l'Enchantress de DC, qu'il y en a une aussi, mais de Marvel, il y a une Enchantress. Elle ressemble beaucoup à Loki dans ce qu'elle fait. C'est Enchantress, elle est souvent habillée en vert. Et Enchantress, effectivement, est un des personnages les plus connus de l'histoire de Thor. Elle serait, moi je pense, bienvenue parce qu'elle est dans la mythologie puis on l'a pas encore vue en film. Puis parlant de mythologie, peut-être le dernier que j'aurais pensé à mettre, c'est lui c'est le frère de Thor. C'est Boulder the Brave. Boulder. Ouais, Boulder c'est dans le fond son frère son demi-frère du bord de Odin. Ouais. Mais puis Boulder c'est comme un Thor mais un peu plus sérieux, mais aussi arrogant, mais il est pas du tout drôle. Là. Il se prend trop au sérieux même. Mais tu vois, mais c'est intéressant, tu vois ça justement. Le prochain film, justement, ça peut être quelque chose de très familial, justement. Justement, avec la petite fille, whatever, on dit un père, whatever, puis on voit son frère, on voit Bill Ray, on voit du monde. Puis même au pire, Loki, là, ma balle, mais je suis sûr qu'il est pas mort. Non, mais il y a la série. Hein. Mais la série se passe avant Infinity War. Elle se passe après Endgame. Ah ouais? Dans le fond, la série, pour ceux qui l'ont jamais vu, c'est tout simplement Si vous avez vu Endgame, à un moment donné, ils décident de commencer à voyager dans le temps. Dans Endgame, pour réussir à retrouver des trucs qu'ils ont besoin. Puis en faisant ça, ils changent le temps. Ils avaient dit de faire attention pour créer des deviant, pas deviant, mais divergent timeline. Puis à un moment donné, ils vont dans Avengers 1, juste au moment où ils arrêtent Loki. Puis après Loki, il y a une scène qui arrive, puis Hulk qui est en train de péter une coche. Puis après, le Cosmic Cube apparaît. Loki prend le Cosmic Cube puis il disparaît. Ouais, je me rappelle de ça, mais le problème c'est que il me semble que dans Endgame, il a tué Loki. Il a tué Loki au début de Infinity War. Thanos a tué Loki. Oui. Mais après ça, eux ils voyagent dans le temps, fait qu'ils vont quand Loki était encore en vie. Ils vont dans Avengers 1. C'est à New York là. Ouais, non, je comprends. Et quand ils vont dans Avengers 1, le film finit puis il se fait arrêter pour retourner sur Asgard. Tu sais, il est encore en vie. Non, mais moi je comprends. Et ok, là... fait que dans le fond, ça c'est comme si. C'est comme si quand Loki meurt, ça c'était la fin, genre. Oui. Il y a temps de voyager avant puis revenir. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont fait un divergent dans le temps. Normalement, Loki, ça c'est sa vie. Puis à la fin, il meurt dans Infinity War. Mais eux, dans Endgame, ils sont retournés dans le passé. Puis ils ont fait un changement qui a fait que Loki... ok, ouais. Ok, ça allait même plus loin que ça. Ils sont allés dans Avengers 1, quand Loki a attaqué New York. Ok. La première fois que les Avengers sont réunis. Ok, je comprends. C'est pour ça que Captain America, à un moment donné, se bat contre lui-même. Ouais, ok, je comprends. Ok. Et c'est là, à ce moment-là, c'est là que Loki a pris le Cosmic Cube et est parti. En partant, il a créé une nouvelle version dans le temps de lui. La version qu'on connaît, c'est là. Lui, il est allé l'autre bord. Ouais, je comprends. Puis là, ce qui se passe maintenant, c'est que tout simplement, l'émission, ça c'est aucun spoil, c'est comme ça. C'est juste pour comprendre le concept de l'émission. L'émission, c'est où il est apparu. On l'a vu disparaître dans l'émission, dans le film, on l'a plus vu. Okay. L'émission commence avec où il est apparu, puis voilà, c'est une version diverge dans le temps de Loki. Le Loki qu'on a connu est mort, mais il y en a un autre à cause que le temps a été split. Ok, maintenant je comprends. Moi, j'étais comme, mais ça c'est... J'étais comme, est-ce qu'il meurt ou est-ce qu'il vit sa vie, après il revient là pour mourir? Mais Loki a un grand avenir. Ceux qui regardent la série, d'ailleurs il y aura une saison 2, c'est très important ce qui se passe dans Loki, mais c'est un behind the scene de tout ce qu'on voit en ce moment avec le multiverse. Lui est derrière puis il voit ça. C'est à découvrir. C'est ça, mais sinon, j'ai quand même espoir parce que le MCU a beaucoup de choses qu'ils vont annoncer. So, j'ai hâte de voir la suite. So, on va vous laisser avec ça, puis vous pouvez nous laisser vos commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé du film. Écrivez des commentaires. Si vous ne voulez pas écrire des longs commentaires, vous pouvez juste mettre des notes sur 10 aussi, ça ne dérange pas. Ça vous donne déjà une idée. Toi, tu as donné peut-être un 7.5 à ton avis. Comme ça, tu penses? 7.5, ouais. Moi, je pense que je suis à 7 flat. C'est ça. C'est dur de donner des scores parce qu'après ça se compare à d'autres scores que tu donnes, mais le feeling que ça m'a donné, c'est un 7 flat. Et c'est ça. Sinon, continuez à nous suivre. Instagram aussi, YouTube, follow, subscribe, partagez pour les gens qui aiment ce type de contenu. Venez voir le Arcade Go VR. Allez les voir, allez les suivre aussi pour voir qu'est-ce qu'ils présentent, tout ce qui est d'actualité, tout ce qui est leurs nouveautés et tous leurs classiques vintage aussi. So that's it. So on se voit bientôt. Peace.